Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. On va faire une étude de cas par rapport à Antoine Blanco, qui est un entrepreneur que vous connaissez certainement, qui a eu pas mal de succès depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, je précise tout de suite, ce n'est pas pour critiquer Antoine Blanco. Moi, c'est quelqu'un que je suivais il y a pas mal de temps. Je le suis plus trop maintenant. Je regarde encore quelques buildings publics qu'il fait. Mais on va dire que je suis plus autant à l'affût de ce qu'il fait maintenant. Mais en tout cas, c'est pendant une période, je l'ai beaucoup suivi. Donc c'est pas du tout pour lui jeter la pierre, quelque chose comme ça. On va juste analyser en fait les erreurs qu'il a faites parce qu'il a fait des erreurs malheureusement. Et je précise aussi que je n'ai jamais consommé un de ses produits, donc je ne pourrais pas entrer en détail sur une de ses formations. J'ai entendu parler de beaucoup de choses de clients qui n'étaient pas satisfaits ou qui trouvaient que la formation était assez médiocre. Mais moi, personnellement, je l'ai jamais prise, donc du coup, je ne vais pas me prononcer sur mon cas personnel. Mais par rapport à ce que j'ai vu, donc, bienvenue à tous. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Yann, je suis infopreneur depuis quelques temps maintenant et récemment, j'ai fait plus de 5000 euros de chiffre d'affaires en 3 semaines avec un petit programme d'accompagnement excusez-moi, qui aide les gens qui veulent venir s'installer, travailler au Portugal. Donc, j'ai fait plus de 5000 euros de chiffre d'affaires avec ce petit programme-là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse une étude de cas sur ma petite formation personnelle. Je pourrais vous aider par rapport à ça. Et puis, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça, on va parler du cas d'Antoine Blanco. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai déjà prévu un petit programme qui va m'aider un petit peu pendant la vidéo. Alors, on va voir comment Antoine Blanco est passé de 430 000 euros. Il me semble qu'il était à 430 000 euros en mai 2024. Et il est redescendu parce qu'il faut savoir qu'Antoine Blanco, malheureusement, ne partage plus ses chiffres. Mais ses derniers chiffres connus, c'était 200 000 par mois. Et on peut estimer qu'il est à peu près toujours dans ces zones-là, même s'il ne partage plus ses chiffres, mais ça vous donne une idée, hein. Et on va essayer de comprendre comment il a pu passer de 430 000 euros par mois, qui est beaucoup, à 200 000 euros. Ça reste énorme, hein. Les amis, on en est loin. Moi, j'y suis pas du tout. J'en suis très loin, donc ça reste énorme, 200 000 euros. Mais quand même, on a une perte quand même de plus de 50%. Donc, on va essayer de savoir ce qui a pu provoquer ça. Moi, j'ai quelques pistes de réflexion, j'ai quelques idées. On va voir ensemble. Et du coup, les 5 erreurs à éviter pour scaler en high ticket, hein. Donc, on va voir les 5 erreurs que vous ne devez surtout pas faire si vous voulez continuer à scaler et si vous ne voulez pas connaître le même destin qu'Antoine Blanco avec votre formation étiquette. Alors, c'est parti. Introduction. Donc, du coup, ce que je disais, c'est que vous générez 430 000 euros par mois. Et puis, soudain, alors, ça n'a pas été soudain, ça a été progressif, mais ça a baissé rapidement quand même parce que de mai à juin, déjà, il était passé de 430 000 à 300 000. Donc, c'est arrivé assez vite quand même. Mais moi, j'ai mis soudain pour aller plus vite. Donc, vos revenus chutent à 200 000 euros. C'est ce qui est arrivé à Antoine Blanco, un entrepreneur à succès. Aujourd'hui, on analyse les erreurs qui ont conduit à cette baisse, comment vous pouvez les éviter. Donc, c'est ce que je viens de dire. On avance. Alors, il faut savoir que d'abord, qui est Antoine Blanco? Alors, Antoine Blanco, en fait, il a un parcours très intéressant parce que c'était quelqu'un qui voulait être pilote d'avion au départ. C'est quelqu'un qui est né à Toulouse, qui vient de Toulouse, qui voulait faire pilote d'avion. Donc, il a fait tous les tests pour être pilote d'avion. Il a été pris et il s'est rendu compte que c'est pas ce qu'il voulait faire. Que lui, ce qu'il voulait faire, enfin, qu'il voulait être libre, qu'il voulait se voyager comme il voulait et qu'il voulait avoir une vie beaucoup plus confortable parce que dans son passé, avec ses parents ont connu une chute de revenus, un accident de la vie qui a fait qu'ils se sont retrouvés, ils sont passés si vous voulez, d'un foyer où ils avaient pas mal d'argent à un foyer où ils avaient plus d'argent et il a été élevé seul par sa mère et ça a été compliqué. Donc ça lui a donné envie de réunir pas mal de revenus, du coup, pour ne plus vivre la même chose. Ce qui a fait que finalement, il a laissé l'avion de côté et il s'est dirigé vers le business en ligne. Alors aujourd'hui, il est à Dubaï, mais il était pas à Dubaï à l'époque, il était à Toulouse. Et il a commencé en fait par une formation à étiquette de ceux qui voulaient perdre du poids et gagner du muscle. Voilà, qui a bien marché. Il a rapidement scalé à 15 000 euros par mois. Donc il a commencé avec ça sur Instagram. Il faut savoir qu'Antoine Blanco, il a une grosse communauté sur Instagram. Et il a tout fait à l'époque en organique. Il n'avait pas de publicité à l'époque, il n'avait pas d'ads, donc il avait tout fait en organique et il avait scalé jusqu'à 15 000 euros par mois, ce qui est pas mal du tout. Et du coup, à la fin de l'année 2022, fin 2022, début 2023, si je dis pas de bêtises, non, c'est fin 2023, début 2024, il est passé du coup de sa formation, de son accompagnement pour ceux qui voulaient perdre du poids à son accompagnement qu'il a jusqu'à maintenant, qui est d'aider les infopreneurs à atteindre 10 000 euros par mois. Alors vous verrez qu'il a changé parce qu'au début c'était 10 000 euros par mois, mais ça fait partie des erreurs qui ont fait qu'il a perdu autant de chiffre d'affaires. C'est parce qu'il avait une promesse trop agressive, mais on va le voir dans la suite de la vidéo. Donc continue à regarder. Donc là, on va analyser du coup les 5 erreurs majeures à éviter, hein. Donc on va le regarder là tout de suite. Donc la première erreur, excusez-moi, que j'ai mis, c'est l'excès de retargeting. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut savoir qu'Antoine Blanco, il avait il a toujours une grosse communauté
notamment sur Instagram. Je crois qu'il a plus de 200 000 euros sur Instagram. Il a pas mal d'abonnés aussi sur YouTube. Donc, c'est quelqu'un qui a une grosse, vraiment, qui a beaucoup d'abonnés sur TikTok aussi. Et je dirais que l'erreur qu'il a faite au début avec son accompagnement du coup dans le milieu du business, c'est il a tout misé sur le retargeting de sa communauté, c'est-à-dire qu'il avait une grosse communauté avec laquelle il vendait en organique et il a fait des ads à côté, sauf que c'était pas des ads sur du trafic froid, c'est des ads sur de l'organique. Non, c'est des ads sur sa communauté. Ce qui fait que ceux qui connaissent un petit peu le milieu savent que le retargeting, quand on a une bonne communauté, ça marche très bien. Pourquoi? Parce qu'on fait des publicités sur du trafic qui est très chaud. Et du coup, ça marche extrêmement bien. Et c'est ce qu'il a fait, sauf qu'il l'a trop fait. Du coup, ça a épuisé sa communauté parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont rentrés dans son accompagnement. Il n'a pas eu les résultats. La plupart des gens n'ont pas eu les résultats qu'il voulait, ce qui lui a donné une mauvaise réputation. Et puis surtout, ce qui a fait que ça n'a pas élargi son audience, en fait. Parce que certes, quand vous faites de la publicité sur du trafic froid, c'est plus dur. Mais le bénéfice, c'est que ça élargit votre audience. Et donc, du coup, comme ça, vous continuez à acquérir toujours de nouveaux clients. Mais quand vous le faites en fait que sur votre communauté, certes, ça va convertir beaucoup mieux, mais vous allez avoir du mal à élargir et du mal à avoir de nouveaux clients. C'est ce qui explique en partie pourquoi son offre s'est épuisée assez vite, hein. Il est passé de 430 000 à 200 000 euros. Mais il a fait d'autres erreurs, il n'y a pas que celle-là. Mais celle-là, c'est la première erreur. Excès de pub en retargeting. Le retargeting, c'est vraiment essentiel quand on a envie de convertir plus vite, mais il faut toujours que ce soit couplé à une campagne de publicité sur le trafic froid. Il faut que vous ayez du trafic froid pour acquérir de nouveaux leads. Alors certes, ils seront plus chers, ce sera un peu plus dur, mais c'est super important pour élargir son audience. Et à côté, il faut une campagne de retargeting, effectivement, qui va permettre de couvrir une partie des frais publicitaires. Pourquoi? Parce que le retargeting, c'est sur du trafic chaud et du coup, ça convertit beaucoup mieux. Donc, il faut les deux, mais sauf que lui, il a fait que ça essentiellement, ce qui explique en partie les soucis qu'il a eu. Alors, la deuxième grosse erreur qu'il a faite, bon, celle-là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui lui ont dit ce qui a fait qu'il a modifié, hein. Il est passé de 10 000 euros à 5 000 euros d'ailleurs, parce qu'au début, il promettait 10 000 euros et après, on lui a dit, il a changé, il a commencé à promettre 5 000 euros et vous verrez qu'après, il a changé d'offre. Il est plus uniquement sur cette offre-là, il est passé sur une offre grosse opérateur, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Alors, comme je le dis ici, promettre 10 000 euros en 90 jours, ça peut sembler intéressant, attractif effectivement pour son audience, mais ça peut aussi susciter beaucoup de méfiance et beaucoup de déception. Parce que faut savoir qu'Antoine Blanco, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient, qui ont trouvé que sa formation ne valait pas le prix parce qu'il a une formation à 4 900 euros, 3 900 en réel, mais on va dire il a une formation à 3 900 euros. Et les gens n'ont pas été satisfaits, enfin beaucoup de gens n'ont pas été satisfaits, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de déceptions. Ils n'ont pas réussi à atteindre les 10 000 euros par mois en 90 jours, malheureusement. Donc faites toujours, les amis, pour votre propre tunnel de vente, pour votre propre offre high ticket, faites des promesses plutôt réalistes, comme ça au moins vous aurez des clients qui seront satisfaits. Donc 5 000, 10 000 euros, c'est vraiment beaucoup. Moi, je préfère quelqu'un qui va me promettre 2 000, 3 000 euros et où je vais avoir beaucoup de chances d'atteindre ces chiffres, plutôt que quelqu'un qui va me promettre 10 000 euros et me rendre compte que je suis très très loin des 10 000 euros. Donc voilà, donc ça lui a donné une mauvaise réputation déjà. Ensuite, la troisième grosse erreur qu'il a faite, c'est au niveau des conditions de remboursement. Parce que c'est vrai qu'Antoine Blanco avait vraiment des conditions de remboursement très très abusives. C'est-à-dire qu'en fait, il faisait tout son marketing en disant que l'offre était garantie ou remboursée. C'est-à-dire que vous n'êtes pas satisfait de l'offre, vous êtes remboursé immédiatement. Et beaucoup de gens qui ont rejoint son offre se sont rendus compte que c'était pas le cas et que les conditions qu'il exigeait pour pouvoir bénéficier d'un remboursement étaient totalement abusives et ça lui a vraiment porté préjudice, ça lui a donné la réputation de quelqu'un de pas sincère, de pas honnête et ça a fait que beaucoup, beaucoup de gens ont propagé des choses négatives sur lui, donc ça a été mauvais pour son image, malheureusement. Donc faites attention, si vous faites votre marketing sur une garantie, proposez une vraie garantie. Exigez des conditions, parce qu'il faut toujours que en fait, le client prouve qu'il a quand même appliqué ce que vous dites dans le programme et que ça n'a pas fonctionné. Donc, effectivement, exigez quand même quelques conditions, mais ne faites pas n'exigez pas des conditions de remboursement totalement abusives, parce que sinon, après, ça va se retourner contre vous. Ensuite, l'erreur 4, c'est au niveau de son produit aussi. Alors, je sais qu'il est en train de retravailler son produit, donc il va reproposer quelque chose, mais beaucoup de gens ont dit qu'en fait, son offre était assez médiocre par rapport au prix. Donc ça aussi, les amis, faites attention. Il faut vraiment que les gens qui prennent votre formation high ticket soient vraiment satisfaits et surtout que les formations donnent des résultats. Parce que si vous faites un marketing béton mais que votre formation est médiocre, que votre accompagnement est médiocre, les amis, vous n'allez pas réussir à durer sur le long terme parce que ce qui permet de vendre en fait sur le long terme, c'est les retours clients. Si vous avez des mauvais retours clients,
vous allez décrédibiliser et vous allez plus réussir à acquérir de nouveaux prospects, de nouveaux clients. Donc faites attention à ça. Et la cinquième erreur, c'est un gros manque de diversification du trafic. Se reposer uniquement sur une source de trafic comme la publicité Facebook, ça peut être risqué. Alors lui, c'était pas ça. Lui, comme je l'ai dit, il avait, allez, on va dire deux sources de trafic, c'est-à-dire qu'il avait son trafic organique et il avait le retargeting. C'est pas suffisant, les amis. Moi, j'ai toujours, il faut une source de trafic payante, une source de trafic gratuite et une source de trafic que vous possédez. La source de trafic gratuite, ça peut être Facebook, Instagram, LinkedIn, enfin peu importe. Payante, c'est la publicité. Moi, je conseille Facebook et Google au cas où vous êtes bloqué sur Facebook parce qu'il y a des blocages très faciles sur Facebook. Donc Facebook et Google pour source de trafic payante et une stratégie mail vraiment poussée parce que les mails, vous les possédez, donc c'est une source de trafic que vous avez. C'est-à-dire que sur Facebook, on peut vous bloquer sur Facebook, on peut vous bloquer sur Google, même si c'est un peu moins dur que Facebook. On peut vous bloquer votre compte sur Instagram, sur YouTube, enfin peu importe, mais vos mails, on ne peut pas vous les bloquer. Donc du coup, c'est pour ça que je conseille toujours d'avoir une stratégie mail, une liste mail, parce que la liste mail, c'est le seul trafic que vous possédez réellement. Donc faites attention à ça. Donc voilà, donc ça, c'est les 5 erreurs en fait qui expliquent pourquoi Antoine Blanco a eu cette chute. Il est un peu en difficulté en ce moment. Alors, on va nuancer, hein, on va relativiser les difficultés par rapport à ce qu'il était avant, d'accord? Parce qu'il continue quand même de faire des gros chiffres, attention, mais par rapport aux 430 000 euros qu'il a atteint en mars et en mai 2024, c'est sûr qu'il a connu quand même une grosse chute. Donc, c'est pour vous éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, du coup, là, j'ai conclu. Les erreurs d'Antoine Bloquet nous rappellent l'importance de l'équilibre entre acquisition et rétention, très très important, de promesses réalistes, les amis, tenez-vous-en à des promesses réalistes, de politique cliente transparente, c'est très important, et de produits de qualité et de diversification de canaux. Super important. Donc voilà les amis, ce que je peux vous conseiller par rapport à votre propre programme d'accompagnement pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'Antoine Blanco. Et je vous assure que si vous évitez ces erreurs-là, vous éviterez de connaître le même sort qu'Antoine Blanco avec son accompagnement. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous, c'est super important. Je débute, c'est que ma deuxième vidéo, et vous savez que sur YouTube, c'est très très difficile d'acquérir de nouveaux abonnés. Donc abonnez-vous, ça donne vraiment de la force. Dites-moi en commentaire ce que vous voulez, ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour vous aider à acquérir des prospects et des leads sur votre programme d'accompagnement et sur votre propre tunnel de vente. Ciao, ciao les amis. Bye bye.